Ça bouge dans tous les sens à l'OM cet été et en plus il y a quelques jolis noms. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT. Marseille veut faire un mercato XXL cet été pour faire une belle campagne en Ligue des Champions. Et c'est pour cette raison que les Phocéens cherchent un nouveau directeur sportif. Le grand favori pour le poste est un ancien collaborateur du président Longoria. Il s'agit de Javier Ribalta, lui qui est passé par Manchester United, le Zénith ou encore la Juventus. Au niveau des joueurs pistés par Marseille, de nombreux postes sont concernés par des renforts, à commencer par l'attaque. Une des cibles du board olympien n'est autre que Luis Muriel. Un joli coup en perspective, d'autant que le joueur pourrait se laisser séduire par le projet. Seul problème, pour l'instant l'Atalanta ne veut pas s'en séparer, ou alors il faudra payer environ 15 millions d'euros hors bonus. Un montant qui risque d'être un peu élevé pour l'OM. Toujours devant, le nom de Justin Kluivert est également apparu suite à l'échec du dossier Mohamed Ali Chaud. Le néerlandais était prêté à Nice cette année, mais il appartient toujours à l'AS Roma. Et toujours en Italie, l'Inter possède un joueur qui intéresse Jorge Sampaoli, c'est Joaquín Correa. Si l'arrivée de Romelu Lukaku se précise, ça risque de faire un sacré embouteillage en attaque chez le club lombard. Et Marseille l'a bien compris puisque les Phocéens proposent un prêt pour l'Argentin, de quoi lui offrir beaucoup plus de temps de jeu avant la Coupe du Monde. Autre poste où l'OM cherche des renforts, c'est au milieu de terrain. Après le départ de Camara, les Olympiens veulent un joueur d'expérience. Et une jolie liste est déjà sortie avec notamment Miralem Pjanic. De retour de prêt à Barcelone, il ne devrait pas rester très longtemps en Catalogne. En effet, il n'est plus dans les plans de Xavi et son salaire est trop élevé. L'OM pourrait donc le faire venir en prêt si le club accepte de prendre en charge une grosse partie du salaire. Autre nom qu'on connaît bien en Ligue 1, c'est Francis Coquelin qui a brillé cette saison avec l'épopée de Villarreal en Ligue des Champions. D'ailleurs, il était déjà dans les petits papiers marseillais l'été dernier. Autre Français qui a été évoqué, c'est Jordan Verretou. Il faut dire que José Mourinho ne compte pas vraiment sur lui, il aurait même demandé à le vendre. La Roma en demanderait au moins 15 millions d'euros. Enfin, autre milieu de terrain chevronné, c'est Axel Witsel. Lui-même a avoué qu'il y avait des contacts avec Marseille et il a l'avantage d'être libre de tout contrat. D'après nos informations, un contrat de 2 ans lui a été proposé pour un salaire annuel d'environ 4 millions d'euros. Et point important, c'est l'OM qui aurait les faveurs du joueur et de son épouse. Mais un nouveau nom a fait son entrée dans cette shortlist, c'est le jeune Nico Gonzalez. D'après Sport, Jorge Sampaoli est venu aux nouvelles pour savoir s'il était possible de l'enrôler. Pour l'instant, le Barça n'a pas tranché et ne devrait pas le faire tout de suite. Tout devrait dépendre des arrivées au sein du club catalan. Mais pour pouvoir se renforcer, Marseille devra faire de la place dans son effectif. C'est pourquoi, d'après nos informations, l'OM veut se débarrasser de Paul Lirola, dont le rendement est jugé insuffisant depuis qu'il a été acheté définitivement. Un départ est également à prévoir pour Sead Kolasinac, lui qui est pourtant arrivé cet hiver. Luis Enrique est également poussé vers la sortie et 2 clubs pourraient l'accueillir en Serie A, à savoir la Lazio et le Torino. Enfin, Bamba Dieng pourrait lui aussi faire ses valises. Fribourg est intéressé depuis quelques temps déjà, mais d'après nos informations, le club allemand est passé à la vitesse supérieure. Des discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur, même si ce dernier avait affirmé qu'il resterait sur la canebière une saison de plus. Bon, ça fait un paquet de noms qui vont bouger dans un sens comme dans l'autre, mais est-ce que vous pensez que l'OM va réaliser un bon mercato cet été ? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Justement, hier, on vous demandait quelle était la priorité de la Juve pour ce marché des transferts. Et pour vous, c'est surtout en défense que la vieille dame a des besoins, avec l'importance de trouver un nouveau taulier. À Paris aussi, on cherche à faire de la place, mais si on ne devait citer qu'un seul nom parmi les indésirables, ce serait certainement Mauro Icardi, et pourtant la liste est longue. Oui, mais voilà, ça dure depuis des mois et rien n'a changé. Icardi est toujours présent et ne semble pas vouloir bouger, à tel point que le PSG aurait demandé de l'aide à Jorge Mendes. La mission est simple, se débarrasser de l'Argentin, car à part River Plate comme courtisan, aucune autre équipe ne s'est vraiment manifestée pour Icardi. C'est là que Mendes intervient, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps du côté de Wolverhampton, capable d'offrir un beau salaire et une présence dans un grand championnat. Reste maintenant à convaincre Mauro Icardi. Et puis c'est officiel, Mattia De Sciglio a prolongé avec la Juventus. Le latéral italien est maintenant lié à la vieille dame jusqu'en juin 2025. Autre prolongation mais en Espagne cette fois, c'est celle de Clément Grenier. Il était arrivé en mars du côté de Majorque et désormais lié au club des Baléares jusqu'en 2024. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est Mohamed Ali Chaud qui vient de signer avec la Real Sociedad. On ne connaît pas le détail du transfert avec Angers. Le joueur a signé jusqu'en 2027 avec le club ibérique. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient du Sénégal et plus précisément de Bambali. C'est là d'où vient Sadio Mané qui est rentré au pays et qui en a profité pour faire un match de gala. Je vous laisse admirer ça. Allez, bonne soirée les amis. Eh boy,